chronique judiciaire, une chronique un petit peu particulière, contexte oblige de cette élection présidentielle. Et ce matin, c'est Michel Zerbib qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors, bonjour Michel. On laisse ce matin votre chronique judiciaire sur le procès du 13 novembre, donc pour analyser le rapport que les deux candidats finalistes justement entretiennent avec ce dossier fondamental qui est la justice en France. Deux visions, deux projets très différents, des démêlés avec la justice très divers aussi bien chez Emmanuel Macron que chez Marine Le Pen. Oui Ilana, il faut d'abord rappeler que c'est la même opposition sur ces sujets-là qui existait en 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre le premier président qui a un bilan dans le domaine, un bilan certes mitigé mais conséquent sur la justice. Emmanuel Macron promettait une justice plus accessible, plus lisible, plus efficace. Son quinquennat a été marqué par l'aggravation de difficultés anciennes, débouchant sur une mobilisation inédite des professionnels, je cite, épuisés par la charge de travail et l'absence de dialogue avec leur ministère. Et comme d'autres services publics, la justice française, l'une des plus pauvres parmi les pays européens au PIB comparable, est à la fois sollicitée, décriée pour ses lenteurs, soumise à un impératif de rendement et un rythme effréné de réforme. Et le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas fait exception, tandis que le gouvernement martelait son intention de restaurer la confiance en l'autorité judiciaire. Celle-ci a essuyé des procès en laxisme. Alors on dira symboliquement que c'est sous son quinquennat que le fiasco de l'affaire Sarah Halimi s'est déroulé, même si dans notre système évidemment démocratique, il y a séparation des pouvoirs. Emmanuel Macron ne peut être tenu comme responsable. En l'occurrence, quand même, un fossé entre les professionnels de la justice et le gouvernement s'est creusé. Alors, il y a un autre angle, Michel, les polémiques judiciaires qui ont impacté aussi le président Emmanuel Macron. Oui, petit inventaire rapide. Il y a eu l'affaire Kohler, secrétaire général de l'Élysée, dans l'affaire Benalla, Jean-Paul Delevoye et ses activités parallèles, les dépenses fastueuses de François de Rugy, les ministres Modem, Bayrou, Sarnez, Goulard, qui ont dû démissionner, emploi fictif au Parlement européen, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a dû partir, l'affaire des mutuelles de Bretagne, Muriel Pénicaud, soupçon de favoritisme, Laura Flessel, ministre des Sports, qui a démissionné, Françoise Nyssen, rappelons-le aussi à la culture, qui quitte le gouvernement, comme Agnès Buzyn et l'affaire de l'INSERM, enfin Nicolas Hulot et Gérard Darmanin, accusés de viol, mais blanchis. Tout cela, en tous les cas, Ilana, ne semble pas avoir eu d'effet négatif sur Emmanuel Macron. Le candidat peut même se targuer de nombreuses mesures adoptées ces 5 dernières années, notamment la création du code de justice pénale des mineurs et celle de l'irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique qui était intervenue après l'affaire Sarah Halimi. Oui, ça c'est important de le rappeler. Alors de son côté, Marine Le Pen, elle n'est pas encore sortie des affaires qui la visent. Dites-nous aussi quel est le programme, son programme pour la justice. Oui, elle est toujours visée par la justice, l'instruction sur des soupçons de détournement de fonds commis par elle-même et les membres de son parti au détriment du Parlement européen n'est pas terminée, pourrait lui valoir une mise en examen. Alors sa vision, c'est une vision répressive, on l'imagine avec une fermeté affichée, l'expulsion automatique des délinquants étrangers, et c'est sans surprise que se dégage le programme justice de Marine Le Pen. Elle ne cache pas sa méfiance vis-à-vis des juges, elle veut d'ailleurs supprimer l'École nationale de la magistrature afin de rompre, dit-elle, avec la culture du laxisme incarnée selon elle par la loi Taubira. Hormis ces grandes envolées sur le pénal, l'Union syndicale des magistrats, principal syndicat de la profession, note une absence criante de propositions sur la justice au quotidien chez Le Pen. La justice civile, celle des affaires familiales par exemple, qui concerne un nombre important de nos concitoyens. Je terminerai, puisque d'habitude c'est l'heure de la chronique judiciaire, je finirai Ilana en disant que c'est en tous les cas à l'honneur de notre pays et de sa justice d'avoir permis l'organisation de ce procès monstre et historique du 13 novembre, en indemnisant par exemple les avocats de la défense, les parties civiles, 1500 victimes de ce massacre. Et sur ça, les deux candidats finalistes sont d'accord. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib pour cette analyse judiciaire donc de la situation, Michel, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.